Voilà, on va faire un cours pour encore sur la paracha est mort et sur encore Pessar Sheni, vu que c'est la journée hier, c'était la soirée où Pessar Sheni rentrait et la Iloula du Rabbi Meir Balanes. Donc on va essayer de voir plus profondément ce qu'on a vu hier. Hier, on a expliqué quelque chose de très profond. On avait abordé que la paracha est mort, bien sûr, est mort, c'est-à-dire dealer. Et c'est qui parle? On avait expliqué que c'était Asmout, l'essence de Dieu, qui parlait de son dévoilement. L'essence qui parle de son dévoilement, c'est le dévoilement de Dieu, c'est nous tous, toute la terre et tout ce monde, parce que Dieu a voulu que le monde soit créé, comme c'est marqué, que comme dans la Torah il y a marqué Bereshit bara Elohim, et Hashamayim et Ares, le fait qu'il y a marqué dans la Torah, automatiquement le monde il existe ex nihilo. D'accord? Et donc tout ça, on est le dévoilement de Dieu. Et tout le ridouche, la nouveauté de la création, c'est que Dieu se dévoile. Et c'est pour ça qu'il y a l'existence de ce monde dans une façon de voir. Maintenant, la chose est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? On voit quoi? On fait un petit résumé de tout le cours qu'on a vu hier. On voit qu'il y a marqué de parler au Kohanim. Alors, on sait très bien, par Hachach Mini, on a expliqué ça. On a expliqué que le Kohen, comme c'est marqué dans Ayom Yom, le Kohen fait référence à l'âme intellectuelle de l'être. Parce que bien sûr, la Chassidoute nous donne toujours le rapprochement entre la Torah et nous-mêmes, nous faire expliquer comment ce message qui est dans la Torah est éternel. Donc, c'est-à-dire que la Torah, c'est du Lachon Hora'a, c'est-à-dire c'est un enseignement. Comment cet enseignement a été écrit il y a plus de 3000 ans par Dieu, et nous parle à tout à chacun, ce qui est extraordinaire, et parle à tous les Juifs, dans toutes les générations. Et donc, c'est pour ça que l'Admorazaken a dit qu'il faut vivre avec son temps. C'est quoi vivre avec son temps? C'est vivre avec la paracha la semaine. Ce qui est incroyable, ce qui est vraiment, on ne peut pas comprendre, c'est vraiment du domaine du divin, c'est que chaque semaine, la paracha, c'est comme si c'était les infos de 20 heures, les infos d'actualité, on va dire, inhérentes, c'est-à-dire de l'instant, pour chaque juif dans le monde entier. C'est la même paracha pour chaque juif, c'est les nouvelles pour lui. Alors, comment ça marche? Il faut comprendre. Comment ça lui parle? Quel rapport avec lui? Alors, la Chassidoute est venue nous expliquer le pourquoi des choses. Pas le comment. Le comment a été expliqué jusqu'à présent par tous les géants de la Torah, le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod, dans le Pardes, tous les niveaux de la Torah, le sens simple, le sens abusif et le sens caché. Et la Chassidoute vient, elle, nous expliquer le rapprochement avec nous et le pourquoi. Et comme disait ça, il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré du doute. D'accord. Maintenant, chez l'homme juif, il y a trois âmes. L'âme divine, qui fait référence dans la Torah Moshe Rabbeinu, l'âme animale, qui fait référence dans une façon de voir à Esav et aussi au peuple juif, avec Moshe, et l'âme intellectuelle, qui fait référence à Aaron Cohen. D'accord. Elle qui est un Memutsa, un intermédiaire pour transmettre le message divin qui est reçu par Moshe, une âme divine, par Dieu lui-même. Dieu va y d'abord Hachem El Moshe. Dieu parle à Moshe en disant, et Moshe il parle à Aaron, et Aaron parle au peuple juif. Donc c'est toujours l'intermédiaire qui fait la liaison entre le Da Tarton, la connaissance du monde qui a rien d'autre à part le monde, et non il va dire, il n'y a rien d'autre à part moi. Et comme il y a marqué dans Tania même Aleph 41, Bijvini Nivrata Olam, pour moi le monde a été créé, et les Chassidim disaient Bijvini Nivrata Elem, pour moi le voile a été créé. Et donc on doit enlever le voile et dévoiler que derrière cette connaissance du monde, en vérité, c'est que dans ce monde, tout ce qu'on voit, c'est Dieu qui se cache à travers chaque chose, et il faut dévoiler le Aleph à travers chaque chose qu'on voit. Et donc ça, c'est la vision du Da'at Elyon, de la connaissance d'en haut, qui est celle de Moshe Rabbeinu. Donc il y a deux niveaux de vision. L'âme divine voit rien d'autre à part Dieu. Donc elle voit que Dieu à travers chaque chose. Donc elle voit le Aleph partout, Aleph Oshel Olam. L'âme animale voit la pluralité du monde. Elle voit tout. Elle voit le fauteuil, elle voit Lévi, elle voit Shmuel, elle voit Eliaou, elle voit plein de monde, elle voit tout, mais elle voit pas Dieu. Alors il faut unifier ces deux visions. Et qui fait ce travail? C'est le Kohen. Parce que les deux rois, comme c'est marqué dans le Tania, il y a deux rois qui se battent pour une ville. La ville, c'est le corps, parce que Dieu, il a choisi, comme c'est marqué dans le Tania, Dieu n'a pas choisi l'âme, parce que l'âme, c'est une partie de lui. Ce qu'il a choisi Dieu, c'est le corps juif. C'est pour ça que quand un enfant est né d'une mère juive,
et il est juif, qu'il veuille ou pas, il peut se convertir à ce qu'il veut, il est juif. Alors qu'avant Matan Torah, oui. Pourquoi spécialement la mère? Parce que c'est la mère qui a le secret, on va dire. La mère est liée à la malchoute. La malchoute, c'est le dévoilement. La mère, elle a la force de créer ex nihilo, du néant à l'existence. Donc, elle a la possibilité de donner, on va dire, un corps qui a été choisi par Dieu et que lui, il est un réceptacle pour recevoir l'âme divine. Elle, parce que elle reçoit du mari et elle retransmet du mari, et avec ça, on va dire, la mère, c'est comme une terre. La terre, l'homme, ça va être comme la graine. La graine, quand on la plante en terre, qu'est-ce qui se passe? La graine se décompose, elle disparaît. Ça va révéler une force énergétique de la terre qui va engendrer un arbre qui donne des fruits. Donc, pareil, le même schéma. L'homme transmet à la femme va prendre la transmission de l'homme et va engendrer un corps, et va fabriquer un corps de ça. Un arbre qui va donner des fruits. Un corps qui va avoir des pensées, des paroles, des actions, qui va agir dans le monde. Et donner des fruits et faire des bonnes actions, si Dieu veut. J'avais entendu qu'avant, c'était l'homme qui transmettait la religion et que c'était pas la femme. C'est vrai ça ou pas? Le père donne la tribu. Je suis attaché à telle tribu, c'est marqué comme ça. Il descend de la tribu. Le Cohen, on garde le nom de Cohen, c'est la tribu. Le Lévi, c'est le père qui donne le nom. On va dire c'est la sainteté de l'âme dans une façon de voir. Et donc qu'est-ce qui se passe? La chose est comme ça. Donc le Cohen fait l'intermédiaire, le juge entre les deux, et les deux veulent se battre pour conquérir la ville, qui est notre corps. Donc une âme qui est attirée vers la matérialité du monde, qui veut dominer notre corps pour répondre qu'au plaisir du corps et du monde, et ne pas penser à Dieu et se mettre à la place de Dieu, si on peut dire, faire Avodah Zarah sur elle-même, se prendre pour Dieu. Donc le paro en nous, c'est-à-dire quoi? Le pharaon qui est en nous, c'est quoi? C'est moi qui règne. Et l'autre âme, qui est Moshe, qui elle veut dévoiler qu'il y a Enonu Dado, il y a rien d'autre à part Dieu. Alors, comme Dieu, il a appelé le Noseh Fahim, celui qui mélange les contraires, il reste justement où il reste Dieu, comme on l'a expliqué avec le dessin du Aleph. Il y a un Yud en bas dans le Aleph, qui fait référence à l'âme animale. Il y a le Vav au milieu qui fait référence au Kohen, qui essaye de faire la paix entre les deux, qui essaye d'attacher les deux, et le Yud en haut. Quand c'est séparé, ça fait Yud Yud, ça fait 10 et 10, ça fait 20, et le Vav 26. Et quand on attrape le Yud d'en bas, le Kohen il attrape, c'est le Vav, le Yud en bas et le Yud en haut, ça fait Aleph. On dévoile que Enon il y a rien d'autre à part Dieu, dans toutes les façons de voir possibles, c'est-à-dire que même dans la limite, elle est limitée. D'accord? Donc, le Kohen, son travail, c'est d'unifier et de dévoiler le Aleph. Ouais. Alors, on voit que le Kohen, il avait la possibilité, il n'avait pas on parle dans cette paracha, on nous dit au Kohen qu'il n'a pas le droit de se rendre impur. D'accord? Excepté pour les gens qui sont de sa famille. Alors sur ça, là on a fait vraiment un résumé du cours précédent. Et sur ça, on va voir plus profondément qu'est-ce que ça sous-entend et qu'est-ce que ça cache. Il a marqué qu'il avait le droit de se rendre impur pour les personnes de sa famille. Et donc on avait expliqué que le Kohen Gadol, lui en inverse, même pour les personnes de sa famille, il n'avait pas le droit de se rendre impur. Il pouvait se rendre impur, comme on l'a expliqué, que pour une personne, c'est quoi? C'est qu'un juif, que personne ne va sauver, à l'image de Dieu lui-même, qui, quand on était enfermé en Égypte, il est venu, lui-même qui était un Kohen Gadol, il est venu dans le pays d'impureté, et il n'avait pas le droit d'aller là-bas, pour nous sauver. Voilà. Et donc cette image-là, c'est quoi? Dans une façon de voir, on va expliquer profondément ce que ça veut dire. La chose est comme ça. L'âme, on a expliqué les différents niveaux de paliers de compréhension par rapport au monde. Il y a le monde de Asiya, le monde de l'action, qui est ce monde-ci, qui existe matériellement et spirituellement. Matériellement, c'est tout ce qu'on voit matériellement. Spirituellement, c'est les âmes. C'est-à-dire que comme on a un corps, on a une âme à l'intérieur qui fait vivre ce corps. Donc ce monde est beaucoup plus élevé. Il y a le monde de Yetzira. Donc le pendant chez nous, chez Asiya, on répète, c'est la force végétative de l'être. Donc le fait de bouger, c'est le sang.
L'Admorazaken définirait que l'âme, comme elle est spirituelle, c'est pas du sang, mais elle est dans la Hamimout, la chaleur du sang. D'accord. Après, il y a l'âme, il y a le niveau du monde de Yetzira. Yetzira, c'est le monde du dessin. Le Yetzer, moitié de bien et moitié de mal. Là-bas, c'est le monde qui fait référence au roi, la partie de l'âme, qui est liée à mes goûts et mes couleurs. C'est tous mes goûts et mes couleurs, c'est tout le dessin qui a été fait en moi, toute la volonté de Dieu, que je sois telle personne ou pas telle personne. Et le monde de Bria, le monde intellectuel de la création, d'accord. Le pendant chez nous, c'est la Neshama, la force intellectuelle de l'être, la pensée de l'être. Bien sûr, il y a un monde supérieur qui s'appelle le monde d'Atsilut, où là-bas, ce niveau-là, c'est le niveau de Chaya. Il y a marqué Eslo, Atsilut, c'est proche de Dieu. Et si on ajoute le Tzadik et le Yud, ça fait Elokut. Dans ce monde-là, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que la divinité. C'est quoi? C'est l'intellect qui se soumet au divin tel une Markava, et là-bas il y a Avraham, Israël, Jacob, et tous les plus grands tzadikim, qui se soumet tellement à Dieu qu'il devient un char pour Dieu. Dieu peut s'exprimer à travers lui, comme on l'a expliqué dans un autre cours, que le Rabbi Marash, une fois il a pris quelque chose derrière lui, il est resté bloqué, et après il a arrêté. On lui a demandé pourquoi vous êtes resté bloqué. Il a dit parce que comme je n'ai pas reçu l'indication de Dieu, j'ai pas bougé. Donc c'est quoi? C'est que tout ce qu'il fait, c'est un véhicule pour Dieu. Donc c'est l'intellect qui peut capter le divin, et donc ça c'est une âme qui est liée qu'au juif, au niveau de Chaya. Et après Yechida chez Benefesh, ça c'est l'unité du peuple juif, et c'est le fait de donner sa vie pour Dieu, à un niveau supérieur. Maintenant, ce qui se passe, on va dire Chaya, ça va être comprendre la Torah et toutes les profondeurs, et Yechida, c'est donner sa vie coûte que coûte. D'accord? Maintenant, on a, oui. Les Sadikim, ils avaient le niveau de Chaya. Vous avez tous les niveaux. On a tous les niveaux, tous on a. Mais à quel niveau on utilise? Par exemple, Rabbi Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel. Il avait tous les niveaux. Il avait, je sais pas tout ce qu'il avait. On peut pas dire. Ce qu'il nous a révélé, il avait tout et beaucoup plus que tout ce qu'on vient d'expliquer. Et ce qu'il nous a pas révélé, c'est pas dit qu'il nous a tout révélé. Le rabbi lui-même va dire quelque chose sur lui, va dire quelque chose d'incroyable, va dire j'ai vu ça marqué nulle part. Le mot dit comme ça. Mais un rabbi, c'est Asmout ou Maout de Torgouf. C'est l'essence et la source de l'essence dans un corps. L'essence et le dévoilement de l'essence de Dieu. Ça veut dire L'essence de Dieu dévoilée. Je crois pas qu'il y a plus. Et il dit, c'est un ergèche, c'est un sentiment. Celui qui veut croire, il veut croire. Celui qui veut pas croire, pas de problème. Tant pis pour lui. Voilà, pour la petite parenthèse. Mais donc, on a expliqué qu'en vérité, le Kohen Gadol, la particularité chez lui, c'était quoi? C'est que c'était un Kohen qui était roi, on lui mettait à Mashiach, de l'huile, et on sait très bien que toute la volonté de Dieu, c'était de faire une demeure ici-bas. Et comme c'est marqué dans le Midrash Bereshit, c'était pourquoi? Pour Mashiach, qu'il a fait la demeure ici-bas. Et donc, ce niveau de Mashiach est obtenu par le Kohen Gadol, on lui met sur le visage, Panim, qui a rapproché de Plimiut, la profondeur, d'accord? On met dans sa profondeur l'huile, et l'huile fait référence à Chassidut, les secrets de la Torah. Pourquoi? Parce que l'huile, c'est le seul liquide qui ne s'emmêle pas avec les autres, et qui va toujours vers le haut. D'accord? Et donc, ça fait référence à la profondeur de la Torah, à la source de toute chose. Il y a marqué Kulam Bechorma Sita, il a tout créé par sa sagesse. Et donc, cette force-là, c'est le fait de la source de toute la création. Et donc, on lui met sur le visage, sur sa profondeur, et donc il atteint le niveau de Mashiach, Kohen Gadol. C'est pour ça que Moshe lui-même, l'âme divine, aurait voulu être Kohen Gadol. Quand Korah a fait la rébellion pour devenir Kohen Gadol, et tous les grands de l'Assemblée, les 250 membres de l'Assemblée ont fait aussi la guerre contre Moshe et Aaron pour devenir Kohen Gadol, Moshe va dire que lui aussi il aurait voulu avoir ce niveau. Donc on voit que c'est le niveau le plus élevé. Et donc on va comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, la chose est comme ça. Il y a marqué que le Kohen Gadol, lui, il a une différence entre le Kohen, c'est que le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se rendre impur. C'est quoi l'impureté? C'est la mort. Impureté de la mort. D'accord. Alors, pourquoi on a expliqué ces mondes et tout ça? Et en vérité, on fait vraiment un résumé du précédent cours, de façon très brève, parce qu'il y a une personne qui n'était pas là hier, on lui fait un petit résumé, et en même temps, c'est pour comprendre plus profondément. Alors, la chose est comme ça, c'est que
dans le monde de Hatzilut, il est complètement divin, on est une Markava pour Dieu. Dans ce monde-là, il n'y a pas de mal. Donc c'est le niveau de ce monde-là, si on peut dire, du Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que dans ce niveau-là, on n'est qu'une extension, une propagation de l'essence de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le fait d'être mort? Le mort et la vie, comme c'est expliqué dans le cours de Morav, sur le site, la mort et la vie, c'est être séparé de l'existence de Dieu. C'est-à-dire que, comme dit finira le Zohar, il y a 3 cercles imbriqués les uns dans les autres, Dieu, la Torah et le peuple juif. Et on appelle la Torah Torah Emet, une Torah de vérité, Torah Chaim. Est-ce que définira le Rabbi Rachab? Qui on peut dire qu'il est vrai? Sur qui on peut dire qu'il est vrai? Sur Dieu. Il n'y a que sur Dieu qu'on peut dire qu'il est vrai. Pourquoi? Parce qu'il ne varie pas avec le temps. Et comment on peut appeler Dieu, comme c'est marqué dans le Tanya? Avec la Torah, parce qu'elle est vraie elle aussi. Et donc, elle est Chaim. Et c'est quoi Mashiach? C'est Shem Chai, le nom vivant. Donc un nom qui est vivant. Combien on peut obtenir ce nom-là? Grâce à la pimenta Torah qui est l'huile, au niveau de Mashiach, sur notre visage, c'est quoi? Dans notre profondeur. Et l'huile, c'est un liquide qui s'imprime partout. Que dès qu'elle vient dans le visage, notre profondeur, elle imprime les moindres recoins de notre vie, et on dévoile notre source de Torah, on devient le dévoilement de Dieu sur terre. D'accord. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce Kohen, pourquoi il n'est pas touché par la mort? Pourquoi en vérité la Torah nous dit que c'est interdit pour lui de se rendre impur pour des proches de sa famille? Parce qu'on a expliqué que c'est quoi être mort. Il y a marqué que dans le monde de Bria, le monde de la création, le monde qui fait pendant chez nous, qui est chez nous la Neshama, la conscience intellectuelle de l'être, dans ce monde-là, Dieu a créé l'existence de la conscience. Et c'est quoi le mal? C'est la conscience d'exister. C'est-à-dire que dès que j'ai une conscience d'exister, bah, automatiquement je crois que je suis séparé de Dieu parce que j'existe. Automatiquement, bah, c'est ça le mal, parce qu'il n'y a pas d'existence séparée de Dieu. Et il y a marqué que ses jambes descendent dans la mort. C'est-à-dire quoi? De Hatzilut, quand on descend à Bria, les jambes, elles descendent dans la mort. C'est quoi les jambes? Ça fait référence à l'action. Dès que j'ai une conscience d'exister, c'est ça le mal. C'est ça la mort. À ce moment, je suis mort. Pourquoi? Parce que je me sépare de l'essence de Dieu. Qui est quoi? Que moi, en vérité, je suis qu'un dévoilement de Dieu, qu'une propagation de Dieu, je suis qu'une markava pour Dieu. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Kohen normal et le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, on voit que lui, le Kohen normal, il a le droit de se rendre impur pour toutes les proches de sa famille. C'est-à-dire quoi? En vérité, ce niveau de Kohen, on l'a tous. Et, et tout le but, c'est de devenir un Kohen Gadol. C'est quoi? D'étudier tellement de Chassidut, acquérir tellement une connaissance de Dieu, à un tel niveau que je comprends qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et comme définira le Rabbi dans un Mahamar, si on pousse le raisonnement profondément, il n'y a que Dieu le juif. Et si on pousse encore plus profondément, il n'y a que Dieu lui-même. Donc on n'est qu'une propagation de l'essence. Donc le Kohen normal, il y a marqué que c'est nous maintenant. Ce Kohen, il a le droit de se rendre impur, par la mort, bien sûr, de ses proches. C'est quoi ses proches? Et là, en vérité, jusqu'à présent, c'était vraiment un résumé. Et là, on rentre dans la nouveauté de la compréhension du précédent cours. C'est quoi ses proches? Les proches, ça peut être ma mère. Que Dieu nous en préserve, bien sûr. La mère, ça fait référence à quoi? On sait très bien que quand on veut comprendre quelque chose dans ce monde, il faut le remettre dans le monde tel qu'il est dans le monde de vérité. La mère, ça fait référence à la bina, la force intellectuelle de l'être. C'est-à-dire que j'ai le droit de me rendre impur quand je suis Kohen en fonction, par l'intermédiaire, on va dire j'ai le droit de me rendre impur. C'est un Kohen normal qui n'a pas reçu ce dévoilement de l'huile, qui est la Chassidut, c'est-à-dire qu'avant le dévoilement de la Chassidut, avant le Baal Shem Tov, on avait le droit, si on peut dire, de se rendre impur. C'est pour ça qu'il y avait le Moussar à l'époque, de se rendre impur. Pourquoi? Parce que dans le Moussar, il y a marqué que la faute rend impur le juif. Et la Chassidut, la Bourazakin nous dira, c'est pas la faute qui rend impur. Avera, c'est la chaîne Avra, c'est déjà passé. En vérité, la faute, elle est juste là pour dévoiler dans quel niveau on était. Si on a fauté, c'est qu'on était dans ce niveau. Mais quand on est attaché à la faute, c'est quand on réfléchit à la faute, on n'oublie pas la faute, c'est ça qui nous rend impur. En vérité, un juif est toujours pur. C'est que quand il pense à la faute. Et dans toutes les anciennes générations, on était en exil, en Égypte, qui on était en Mitzarim, les limites, on était enfermé dans une conscience de Katnout Amorim, une petitesse d'esprit, qui était quoi? L'exil.
Et qu'aujourd'hui, grâce à la Chassidut, qui est le dévoilement de Mashiach, on peut sortir de cet exil. Et comme le Rabbi l'a annoncé, comme les dernières gouttes de la fiole d'huile du Kohen Gadol, comme à Hanouka, ils ont été donnés par le Rabbi qui était le dernier de la génération, qui a tout diffusé, qui a tout donné, qu'aujourd'hui on peut ouvrir les yeux avec. Il a dit on est les derniers de l'exil et promet la Géoula. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut rester dans cet enfermement d'esprit, rester un Kohen simple, qui se rend impur et donc automatiquement qui est touché par cette impureté et qui est mort. Et c'est quoi le terme mort? On peut être mort de notre vivant. C'est avoir une conscience d'exister et de ne pas prendre conscience qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, qu'en vérité on est une propagation, un dévoilement de l'essence de Dieu. Donc ça veut dire quoi tout ça? C'est qu'en vérité, avant, on avait éduqué cette façon de voir. Parce qu'on voulait graver en nous la façon de voir qu'on existait. Pour créer un réceptacle, ce réceptacle c'est nous-mêmes, c'est notre corps, pour que quand on va prendre conscience, grâce à la chassidut qui est quoi? L'huile qu'on met sur le visage, les secrets de la Torah, la compréhension qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, on puisse exister en dévoilant l'essence de Dieu, mais en comprenant aussi qu'on n'existe pas. C'est-à-dire qu'on sera à ce niveau-là d'exister sans exister. L'essence de Dieu dévoilée. Parce que si c'est qu'une existence, c'est limité pour Dieu. Si c'est qu'une non-existence, c'est limité pour Dieu. Dieu, c'est quoi? Il n'est pas empêché d'être empêché. C'est exister sans exister. C'est-à-dire que je suis quoi? Une markava, un char pour Dieu. Comme les Havot qui vivaient la Géoula en leur temps. C'est-à-dire que si je suis comme une voiture, si on ne met pas le contact, je ne peux pas démarrer. C'est-à-dire qu'on existera, mais on saura que tout vient de Dieu. Voilà. Donc avant la Chassidut, c'était comme ça. Donc c'est pour ça que dans les anciennes générations, on n'abordait pas ce niveau d'étude qui était la plus la vraie profondeur de toute la Torah, l'essence de Dieu qui se dévoile. C'est quoi? C'est qu'avant, c'était une Torah, si on peut dire, dans une petitesse d'esprit qui était la conscience du monde. Et donc c'est pour ça que le Kohen pouvait se rendre impur par sa compréhension. C'est-à-dire qu'avant, j'ai fauté, on tapait, on pleurait, Dieu, j'ai fait telle faute et je croyais que j'existais. Et donc, comme on verra en Chassidut, on ne pose pas la question est-ce que Dieu il existe? C'est sûr qu'il existe, à part dans Derrière Mouna de Tzemar Tzedek. La question c'est est-ce que nous on existait? Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. C'est pour ça que la Kabbalah se donnait de bouche à oreille par les grandes tzadikim, la Chassidut aussi. Et qu'à la fin de sa vie, si on peut dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, il commençait à dévoiler la Chassidut, le niveau le plus haut de tous les niveaux. Et là, aujourd'hui, elle nous a été donnée, c'est pour ça qu'on est le Rajvi, la 7e génération, celle qui est chérie par Dieu. Et c'est pas par notre mérite à nous. C'est comme ça, Dieu nous a donné. Et donc, c'est pour ça que c'est la génération de la Géoula, de la délivrance, et qu'on va voir Mashiach. Donc, en vérité, dans les anciennes générations, en vérité, cet enseignement de la Torah nous parle des anciennes générations, et on peut tomber dans cet état d'esprit, rester encore en arrière et pas s'adapter. Comme des gens qui ont des anciens téléphones et qui ne prennent pas le dernier iPhone et toutes les facultés qu'il a, et qui restent archaïques. Des gens qui n'utilisent pas Internet, ils restent archaïques et ils restent fermés au monde. Ils n'utilisent pas la nouveauté qu'il y a. Ils s'adaptent à, ils sont décalés de la société. Ils sont en arrière de la société. Pour faire chaque chose, ça leur prend je ne sais pas combien de temps. Alors qu'avec nous, avec un seul mail, on a fini toute chose. Alors que la personne doit se déplacer, aller dans l'endroit, faire ceci, cela. Pareil. Comme il y a ça matériellement, il y a ça spirituellement. C'est quelqu'un qui n'étudie pas Chassidut, dans notre génération, il reste avec la façon de penser archaïque. Qui est quoi? Qui est cette façon de penser d'être un Kohen, pas un Kohen Gadol, pas celui qui a reçu le dévoilement de la Chassidut, celui qui peut se rendre impur par quoi? Par sa mère. C'est quoi sa mère? Sa compréhension. Il peut être impur, il peut être mort avec sa compréhension. Il a le droit. Dieu lui a donné ses réchutes. Parce que c'est juste un Kohen, c'est pas un Kohen Gadol. Tout simplement en comprenant qu'il existe, que j'existe, j'ai fait une faute. Oh Dieu, tu m'en veux. Et comment je peux faire? Et maintenant je suis un mauvais, et je suis un ceci, et je suis un cela. Donc toute sa vie c'est j'existe. Mais là il est mort. Parce qu'en réalité ce qui se passe, c'est qu'on n'existe pas. On est le dévoilement de Dieu. Et quand je prends conscience que j'existe pas, que je suis qu'un véhicule pour Dieu, je suis vivant. Parce que je suis attaché à qui? À la source de vie. Torah Temed, une Torah de vérité qui est inchangée. Il n'y a que sur Dieu qu'on peut dire qu'il est inchangé. Et Torah Chaim, une Torah de vie. Et là, je suis vivant. De la vraie source de vie qui est Dieu. Mais quand je crois que j'existe, je suis mort. Pourquoi? C'est quoi mort? C'est mort dans le fait de croire que j'ai une existence séparée de Dieu. Et donc je me sépare de l'existence de Dieu. C'est pour ça que c'est ça la Géoula. Parce que quand on mange, on dit qu'on existe.
Mais en vérité, quand tu manges, il y a deux façons. C'est très bien la question que tu poses. Ça va nous donner deux façons. Il y a marqué qu'il ne faut pas manger avec plaisir. Si on mange avec plaisir, c'est qu'on ne pense pas à Dieu. Ouais. Et il faut manger les shema. C'est à manger pour Dieu. D'accord. Alors il y a deux façons de voir. Il y a une façon où tu manges des choses que tu n'aimes pas et tu n'es pas bien, tu fais la tête. On dit mais pourquoi tu fais la tête? Alors, moi je fais Avodat Hashem, moi j'aime Dieu. Et en vérité, plus tu vas faire de café, plus tu vas te briser, plus tu vas devenir une yeshut, une existence. Plus tu vas croire que je suis comme Élu à la vie et c'est possible que tu t'habilles tout en blanc et tu dis je vais me dévoiler et tout. Ou sinon il y a une autre façon de voir. C'est je mange des choses mais je prends conscience que ce que je mange, c'est pas moi qui mange. C'est Dieu à travers moi. Et si j'ai un plaisir dans ça, ce que je mange, c'est parce que Dieu il a fait en sorte que j'ai un plaisir, parce qu'il voulait que j'élève telle chose. Si Dieu il a fait que une personne n'aime pas la dame croûte, Dieu ne veut pas qu'il élève la dame croûte. Une autre personne elle aime le Nutella. Alors Dieu il veut qu'il élève beaucoup de Nutella. Tu comprends? Mais tu sépares pas ton état d'esprit de Dieu. À chaque instant quand tu manges, c'est pas toi qui manges, c'est quoi? C'est Dieu qui mange. Et Dieu, il a un plaisir de manger ça parce que lui, il voulait que toi t'élèves ça. Tu es le véhicule de Dieu. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de problème de manger avec plaisir ou pas. Pourquoi? Parce que le plaisir, il n'est pas de toi, il est de Dieu. Parce que tu ne te sépares pas de l'état d'esprit qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Donc tu es vivant, tu es le Kohen Gadol. Et tu as une propagation de l'essence de Dieu. Donc on t'a mis le shemen, l'huile sur le visage, les secrets de la Torah, et ils ont complètement envahi ta plénitude, ta profondeur. Alors que l'autre Kohen, celui qui est tué par Chassidut, il va se rendre impur pour sa mère. Il va se rendre impur par son père. C'est quoi son père? C'est la sagesse. C'est ses pensées. Toutes ses pensées, comme il pense toujours avec lui qui existe, bah, toutes ses pensées, elles sont impures, elles sont mortes. Parce qu'il pense toujours en se faisant en exister. C'est-à-dire que lui, il existe. Il met Dieu en second. C'est-à-dire d'abord moi, j'existe. Et même, ça peut être très subtil. Ça peut être un Yetzara très intelligent. Parce que le Yetzara, c'est le meilleur des agents de Dieu et il fait très bien son travail. Ça peut être des fois aussi pour faire Torah et Mitzvot de telle manière qu'il fait Misurit Nefesh, il sacrifie sa vie, il fait tout. Mais il croit que c'est lui qui fait. Donc dès qu'il croit que c'est lui qui fait, automatiquement, il a mis Dieu de côté. Attends, Dieu, c'est moi qui fais. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Ouais, d'accord, tu prends toute la place. C'est pas un réceptacle. Toi, tu n'es que mon Kéli, tu es que mon réceptacle. Et là, ça s'appelle être moi. Hein? Vous détestez le Yetzirah? Parce que c'est Dieu qui l'a créé. On ne peut pas détester quelque chose que Dieu a créé. Alors, le Yetzirah, sache-le, il y a deux niveaux. Il y a le Yetzirah et il y a le Yetzirah Tov. Il y a marqué que quand Mashiach va venir, on va faire la Shrita au Yetzirah, on va l'égorger. C'est quoi la Shrita? C'est un terme, l'amshir élevé. On va élever le Yetzirah. On va dévoiler que son niveau en vérité c'était le Yetzirah Tov. Mais comment? Avec la Chassidut. C'est quoi le Yetzirah? C'est croire que j'existe. C'est quoi faire la Shrita au Yetzirah? C'est lui faire prendre conscience qu'on n'existe pas. Le Yetzirah, on va dire, c'est l'autre côté, quoi, en fait. C'est ce qui s'oppose à la durée. C'est mon existence. C'est comme on a dit tout à l'heure dans le monde de Bria, Dieu il a créé l'existence de la conscience. C'est quoi le Yetzirah? C'est la conscience d'exister. Dès que je crois exister, c'est ça le Yetzirah. Avant ce niveau-là, dans le monde d'Atsilut avant, juste avant, il n'y a pas de Yetzirah. Pourquoi? On n'existe pas, il n'y a que Dieu. Et dans Dieu, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de rat. Le rat, c'est croire qu'on existe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Oui. On dit dans la Torah de ne pas mettre sa vie en danger. On ne va pas mettre sa vie en danger en allant sauter dans l'océan. Alors on va se dire là, j'existe. Si t'as chaud, tu peux aller sauter. Hein. Mais on va se dire à ce moment-là, j'existe. Non, mais c'est pas parce que j'existe pas que je peux tout faire. Et encore profondément. Ce mot-là, je ne comprends pas trop. J'existe. C'est-à-dire qu'en vérité, on existe. Ouais. On est le dévoilement de Dieu. Mais c'est pas moi. C'est-à-dire quoi? En vérité, qui tu es toi? Le dévoilement de Dieu. Ouais, donc c'est pas toi. Mais t'existes. T'existes sans exister. Mais quand tu crois que t'es toi, tu te tais d'abord. Quand tu crois que t'es toi, c'est toi qui existe, tu empêches Dieu de se dévoiler à travers toi. Donc, à ce moment-là, quand tu crois que c'est toi, tu t'appelles Yetzirah. Mais quand tu comprends que c'est pas toi, Dieu il se dévoile à travers toi. Tu n'es plus un Kohen impur, qui peut se rendre impur par son père, qui est sa sagesse. C'est quoi sa sagesse? C'est des nouvelles pensées. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il pense, c'est quoi? Tu voulais dire quelque chose? C'est quoi qu'il pense à chaque fois? Il pense toujours en fonction de lui.
comment il existe, comment... Même ça peut être très beau, ça peut être pour faire Misirot Nefesh pour Dieu. C'est tout le temps se travailler, faire mieux pour Dieu. Mais tout le temps, il est toujours dans cette exigence qu'il existe, que c'est lui qui fait. Il y a un niveau supérieur, c'est que c'est pas moi qui fais. Je fais toutes les choses. Je donne un cours, on me dit merci, mais c'est pas moi. J'ai mangé, j'ai eu du plaisir, mais c'est pas moi. J'ai fait une misva, j'ai fait... C'est pas moi, c'est Dieu, demandez à Dieu, c'est pas moi. Moi, je suis qu'un véhicule. Mais c'est vous qui l'avez fait, c'est vous que je remercie. Moi, je suis que la propagation de l'essence de Dieu. Mais l'autre, il va croire que c'est moi. Ah, il va dire, regarde Dieu, t'as vu comment je suis merveilleux? T'as vu comment je fais pour toi? Et il va prier, il va manger une matzah pour pas manger avec plaisir. Et quand il va manger, il va dire, Dieu, regarde tout ce que je fais pour toi. Mais il existe, il prend la place. Et c'est ça, il est Tzara. Donc, oui. Hachem, c'est comme l'équipe de Rennes. Oui, bien sûr. C'est notre père, c'est notre droit, c'est notre tout. Bien sûr. Maintenant, on dit dans les pires cavotes, souviens-toi de 3 choses et tu éviteras la faute. S'il y a un œil qui voit tout, une oreille qui entend tout, et tout ce que tu fais, c'est inscrit dans un livre. C'est vrai que ça, on peut se le remémorer, mais constamment, on l'a pas en tête. Ça veut dire, enfin, je crois pour mon cas personnel, après, bien sûr, c'est chacun. En faisant le talion, on voit très bien l'essence de Dieu, mais ça reste pas gravé. Comment est-ce qu'on peut vraiment avoir ce bitoul de s'effacer devant Dieu, mais tout en étant actif, tout en... Parce que le fait de s'effacer soi-même, ça peut aussi, ça arrive à se négliger. Tout simplement, c'est marqué dans la paracha qu'il faut mettre de l'huile sur le visage. C'est quoi l'huile? C'est la chassidoute. C'est quoi la chassidoute sur le visage? C'est le niveau, l'huile Mashiach, ça s'appelle, le niveau de Mashiach sur mon visage. C'est quoi le visage? C'est la panim, c'est la face, qui est rapprochée de plinut, la profondeur. C'est que quand on mettra plein d'huile sur le visage, à un moment, nos yeux vont s'ouvrir et on verra Dieu partout. Et c'est ce qu'a fait la chassidoute, elle nous ouvre les yeux. C'est un manque d'étude alors. C'est un manque d'étude de chassidoute. Exactement. Il faut la chassidoute. La chassidoute, c'est le médicament de notre génération. C'est pour ça que le Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov, quand tes sources se répondront à l'extérieur, je viendrai. C'est qu'à ce moment-là, quand on va mettre de la chassidoute en nous, on va faire en sorte de dévoiler le niveau de Mashiach qui est en nous, on va dévoiler notre Mashiach personnel et être en Géoula. Et donc, comme on l'a dit la dernière fois dans le cours, c'est la dernière fulguole du Kohen Gadol de Hanouka, et que, encore Kohen Gadol, fuite d'huile du Kohen Gadol, et qu'est-ce qui se passait là-bas? Il y a marqué que Hanouka et Purim, ça sera les seules fêtes qu'on va garder. Pourquoi Purim? Parce que Purim, on se déguise. Donc là-bas, Purim, on va s'éclater de rire quand on sera Mashiach, parce qu'on comprendra qu'on n'aura pas besoin de se déguiser, parce qu'on est déjà le déguisement de Dieu. Pas besoin de rajouter une couche, on aura conscience. Et Hanouka, pourquoi? Parce qu'on prendra conscience que l'huile, c'est quoi? C'est la chassidoute, et elle retient le feu. C'est quoi le feu? Le feu, c'est Dieu. Quand il y a la conscience de Dieu, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, comme le feu, quand on allume le feu quelque part, il brûle tout, il remet tout au néant. Alors quand Dieu il se dévoile, comme quand au Mont Sinaï, Dieu s'est dévoilé, il nous a dit les 10 commandements, il nous a dit non, les 2 premiers commandements, il nous a dit Anochi, moi je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir des îles, on est mort, et après il a fait Triat Ametim, on est revenu à la vie. Il a redit Lotier, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi, on est mort, on est revenu à la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en vérité, c'était le feu. Il a marqué que Dieu il a appelé un feu dévorant. Et le Baal Shem Tov dit on a peur du feu. Mais le feu de la chassidoute, la force de la chassidoute qui est l'essence de Dieu, c'est que c'est pas un feu qui brûle. Nous on a tendance à croire que le feu brûle. C'est un feu que comme le buisson ardent qu'il avait Moshe, qui brûle mais qui ne consume pas. Donc c'est quoi? C'est un océafarim, celui qui mélange les contraires. Normalement le feu c'était le dévoilement de Dieu. Quand on allume l'image du feu qu'on voit dans le monde, c'est quand on allume du feu et que Dieu nous empoisonne dans une forêt, il ne reste plus rien. Tout repart au néant. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. C'est le niveau de la rigueur de Dieu que rien n'existe à part moi. Tout se détruit devant moi. Rien n'est existant. Alors, la subtilité, c'est que le niveau de Hanouka, c'est que grâce à l'huile, le feu, il brûle, il consomme l'huile, mais il dévaste pas tout, et il éclaire à l'extérieur. Par qui? Par le Kohen Gadol qui l'allume. Il brûle, mais il ne consume pas, comme le buisson ardent. Donc la connaissance de Dieu brûlera en nous, mais ne consumera pas. Et c'est pour ça que toutes les générations passées, on a fait Torah Mizot sans ce dévoilement, pour graver en nous une conscience d'exister, un kéli, un réceptacle, qui soit, c'est-à-dire le réceptacle de cette huile, comme dans la menorah. On a creusé, on a fait le petit réceptacle de cette huile. Aujourd'hui, on peut mettre de l'huile à l'infini. C'est quoi? C'est la chassidoute. Et Dieu, il peut brûler sans nous consumer. Et donc, on rajoute toujours de l'huile et ça brûle de façon éternelle. Et c'est qui rajoute l'huile et qui arrange les mèches et tout? C'est le Kohen Gadol. Donc, nous-mêmes. Nous-mêmes, on fait ça en nous. Et donc, tout ce qu'on voit dans la Torah, c'est le reflet de notre intérieur. Et donc, lui, le Kohen, il pouvait se rendre impur donc par ses proches, par aussi par
son fils, ça fait référence à quoi le fils? Le fils, ça fait référence à son amour. Il pouvait se rendre impur par son amour du monde, ou son amour de Dieu. Il pouvait se rendre impur. Même dans ce niveau-là, même quand on aime Dieu, on est impur. Pourquoi? Parce qu'on aime Dieu, parce qu'on existe, parce qu'on aime Dieu, parce que c'est toujours rapproché à nous, c'est toujours par intérêt, parce que j'ai compris qu'il était bon, j'ai compris. C'est toujours dans une existence. C'est pas au-dessus de l'existence. Par la fille, c'est quoi la fille? Par la crainte, parce que j'ai peur de Dieu, j'ai peur qu'il me fasse aussi, je sais qu'il existe. Par la femme, c'est quoi la femme? C'est parce que la femme, c'est mon dévoilement, parce que c'est lui qui a tout créé, c'est lui, j'ai peur de Dieu, parce que c'est ma volonté, mon plaisir, j'ai peur de Dieu. C'est-à-dire que par tous ces niveaux-là, dans tous ces niveaux-là, dans le Kohen simple, c'est impur. Mais quand on monte dans le niveau de Kohen Gadol, quand on va mettre l'huile sur notre visage, là on va atteindre le niveau de la Géoula. Et donc là, on ne va pas pouvoir être touché par la mort. On n'a plus le droit de se rendre impur par quoi? Par notre Père. C'est quoi mon Père? C'est ma façon de penser. J'ai plus le droit. Quand je pense que j'existe, ça s'appelle Yetzara. C'est pas moi. Je pense pas comme ça. J'existe pas. J'enlève ça, c'est le Yetzara qui s'habille à travers moi. Toutes mes pensées viennent de Dieu. Bien sûr, il faut trier dans ces pensées. Il y aura des pensées pas bonnes. Alors ça, c'est Yetzara de Yetzara, parce qu'il y a tous les niveaux dans les niveaux. Et l'autre, la bonne pensée, c'est Dieu. Dieu il m'a dit de donner une pièce à cette personne, je donne une pièce, mais quand je donne une pièce, il me dit merci. Je sais que c'est pas moi, c'est Dieu qui m'a dit de me dire. Tout le temps, j'ai la conscience de Dieu en moi. Et donc, je suis jamais mort, je suis jamais séparé de la source de vie, de l'essence de Dieu, qui est une Torah émette et une Torah de vie. Et donc, je suis vrai, moi-même, par cet intermédiaire, et je suis vivant. Donc, c'est quoi? Mashiach, Shem Chai. Et pareil, ma mère, maintenant, en tant qu'Kohen Gadol, ça fait référence à quoi? À ma compréhension intellectuelle. Je sais que tout ce que j'ai compris, toute la Torah que je comprends, c'est pas moi. C'est Dieu comment il me fait la comprendre. Pareil, mon fils, mon amour que j'ai pour Dieu, c'est pas mon amour, c'est l'amour que Dieu il a pour moi. Tout l'amour que j'ai pour lui, c'est lui qui me donne cet amour. C'est lui qui fait en sorte que je l'aime. Ma fille, c'est quoi? Ma crainte de Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu qui m'a donné la crainte de Dieu. C'est lui qui fait que je le crains. Merci Dieu de faire en sorte que je te crains. Parce qu'il y a deux niveaux de crainte. La crainte inférieure, c'est qu'on a peur de Dieu, et quand on a peur de quelqu'un, on n'a pas envie de rester avec lui. Et la crainte supérieure, c'est quand on aime une personne, on a peur de le perdre. Merci de me donner ce niveau de crainte supérieure. Et ça, c'est la crainte supérieure. Quand on comprend que la crainte, elle vient pas de nous, c'est la crainte supérieure. On a peur d'une personne. Quand on aime une personne, quand tu as peur d'une personne, tu peux pas rester avec quelqu'un qui t'a peur. C'est que tu as peur d'une personne, tu n'as pas envie de rester dans ses parages. C'est la crainte inférieure, c'est ce qu'on avait avant. Alors, la crainte supérieure, c'est que comme j'aime une personne, quand tu aimes quelqu'un, tu as peur d'une chose, c'est qu'elle te laisse. Dieu, j'ai tellement peur, je t'aime tellement, on va être plus profondément, c'est toi qui m'aimes tellement parce que tu me donnes de l'amour comme ça pour toi. On parle de nous à la troisième personne. Comme Dieu, il parle de son dévoilement à la troisième personne. Donc l'essence de Dieu nous appelle à ce moment-là. Vaïdaber Hachem El Moshe. Et Dieu parle là à Moshe. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Rachab? C'est qui dit et Dieu parle là? Pourquoi Dieu parle à la troisième personne? C'est l'essence de Dieu qui parle de son dévoilement. Et comment nous on doit parler maintenant quand on est Kohen Gadol? C'est Dieu qui en vérité, l'amour que j'ai pour toi, c'est Dieu, c'est toi qui me donnes cet amour. Donc je parle de moi à la troisième personne, donc je deviens quoi? L'essence de Dieu dévoilée. Comme il a dit le Rabbi, Asmout Bemaout Betorgouf. L'essence, c'est le dévoilement de Dieu dans un corps. C'est ça qu'il nous a donné le Rabbi. Oui, parce qu'il nous donne ce niveau-là, le Rabbi. Il nous donne ce niveau-là. Et donc mon amour, ma crainte. Et qu'est-ce qui se passe? Et maintenant on va voir encore plus profondément. Quelque chose d'extraordinaire. Il y a marqué que Dieu lui-même, il est venu se rendre impur pour nous en Égypte. C'est-à-dire qu'il est descendu. Pourquoi? Parce qu'un Kohen Gadol, c'est vrai que lui, pour quelqu'un, c'est une personne qui est morte, que personne ne peut l'enterrer, il doit aller là. Il doit se rendre impur pour lui. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quand un juif, il est dans sa conscience d'exister, comme on définira que le Rabbi Maharash, il changeait énormément de tenue quand il faisait des yichidut, des rendez-vous avec des juifs. Et une fois, son chamash, celui qui le servait, il a dit, mais comment ça se fait, on se change autant? Alors il lui a expliqué, quand je dois répondre à une personne, il faut que je me mette à sa place. Et pour me mettre à sa place et prendre la même façon de penser que lui, ça me donne tellement d'efforts que je transpire. C'est le Rabbi Maharash, ça? Rabbi Maharash, 4e Rabbi Lubavitch. Et c'est très éprouvant. Et même la femme du Rabbi Rayatz, donc la belle-mère du Rabbi,
quand elle a su que le rabbi recevait autant de personnes, il a dit, mais comment vous allez le tuer? C'est tellement d'efforts de recevoir toutes ces personnes, et lui, il a fait Mitsirot Nefesh, c'est ça qui a fait prendre. Et donc, pareil, Dieu, il est venu, il n'a pas envoyé un ange, il est venu lui-même pour nous sauver à nous. C'est-à-dire quoi? Nous sauver parce qu'il n'y avait personne qui pouvait nous sauver, et il est venu nous sauver, et il est venu nous élever. Et ça, c'est quoi? C'est qu'en vérité, chacun sait ce qu'on a fait sur terre. Avant, il ne faut pas oublier qu'on était dans ce niveau-là de Kohen Gadol, si on peut dire. On était dans un niveau où on était une partie de Dieu, dans les mondes divins, à proximité de l'essence de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a dit comme ça, comme c'est marqué dans le Tania. On lui fait jurer, soit un tzaddik et soit pas un rachat. Le Tania pose la question, si tu fais jurer d'être un tzaddik, alors pourquoi de ne pas être un rachat? Si tu n'es pas un tzaddik, comme Dieu il a vu que les tzaddikim ils étaient peu nombreux, il les a pontés dans les générations, au moins sois pas un rachat. Il nous a fait jurer, tu vas descendre maintenant. Tu vas descendre dans une famille. Et dans cette famille, comme tu vas descendre, tu vas avoir une conscience d'exister. Un enfant, il a une conscience d'exister. Il existe, il boit, il mange, tout ça. Tu vas te rendre impur de cette conscience d'exister. Mais pourquoi? Pour sauver tous les juifs qui t'entourent. D'abord ta famille. À l'image de Dieu qui est venu nous chercher. Après, comme le rabbi, une fois, il a dit à une personne, si vous faites la paix avec votre belle-mère, votre belle-mère va faire la paix avec le marchand, et le marchand avec Ada, et vous allez, comme ça, il y aura la paix dans le monde. On va sauver, si on peut, notre famille. Après nos amis. Et après le monde. Le pays, le monde. Et donc, en vérité, on est tous descendus. On est tous, si on peut dire, des Kohen Gadol devant Dieu, devant la source des Kohen Gadol. On est descendus pour avoir une conscience d'exister. Donc, on a fait une Yerida, une descente. Sorar Alia, pour une Alia, une descente, mais pour une élévation. On est descendu dans ce monde de conscience d'exister, parce que pour nous, le surnaturel, c'est les mondes divins. Mais pour l'âme, le surnaturel, c'est le monde matériel. Le surnaturel, pour l'âme, c'est une conscience d'exister. C'est pas le fait de ne pas exister. Elle n'existe pas, c'est une partie de Dieu. Elle sait très bien qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et donc, elle est rentrée dans une conscience d'exister. Elle s'est rendue impure pour aller sauver quoi? Pour aller sauver toute sa famille. Pour aller sauver tous ses amis qu'elle va rencontrer. Par Ashgera pratique la providence divine. Pour aller sauver tous les gens qui l'entourent. Comment? En leur remettant de la chassidoute sur le visage, qui est quoi? En leur expliquant des cours de chassidoute, qui est l'huile. En leur donnant le niveau qui était avant qu'ils descendent sur terre. Parce qu'il y en a que, comme ils sont descendus dans une conscience d'exister, ils ont oublié qu'il y a un Dieu. Ils ont oublié tout ça. Alors il faut leur faire rappeler. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé Israël, Bachem Tov. Pourquoi il s'appelait Israël? Parce qu'il a marqué que le peuple juif était dans un état d'évanouissement. Et comment on réveille une personne qui est endormie? Il faut lui dire son prénom. Et le peuple juif, il s'appelle Israël. Donc c'est pour ça qu'il est venu réveiller le peuple juif qui était endormi. Et comme dit les sages, on est dans une salle d'attente. Et quand Machal va venir, on va se réveiller. Et donc il faut se réveiller. Et comment on se réveille? C'est quand on donne la chassidoute, on réveille. On lui met de l'huile sur le visage. Et donc on le réveille de sa conscience d'exister vers l'existence qui était avant la conscience d'exister, parce que bien sûr qu'il y a une vie après la mort, il y a une vie avant la vie. Qui était la vie avant la vie, qui était une vie éternelle. Et qu'en vérité, la mort, c'est quoi? C'est juste de croire qu'on existe. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce niveau-là, profondément? C'est qu'on est venu voir tout le monde pour dévoiler Enon Mitvado. Et on a fait un sacrifice de nous. On a quitté cette existence qui était Enon Mitvado, une partie de Dieu, avec Dieu, pour pouvoir faire en sorte de dévoiler au monde entier, malgré le risque de chuter dans la conscience existante, malgré le risque de peut-être chuter et me séparer de Dieu, malgré tout ça, on a fait Mitsirot Nefesh, on s'est sacrifié pour aller pour croire qu'on existe, pour revenir au fait qu'on n'existait pas, et qu'on est simplement la propagation de l'essence de Dieu. Et comment on fait? Tout simplement en mettant de l'huile, qui est la chassidoute, sur nous. Et le fait qu'on va avoir de l'huile, notre visage il va briller comme, il y a marqué comme Moshe quand il est descendu du mont Sinaï, son visage il brillait dans la paracha qui dit ça. En réalité, pourquoi il brillait? Parce que c'était le dévoilement de cette huile. Parce que quand on met de l'huile, automatiquement le feu, nous on est l'huile de Dieu. Et le feu, il y a marqué que quand on fait Torah Mizot, il y a de l'huile sur notre tête. Et la shrina, la présence de Dieu, qui est le feu, elle vient un peu résider. Et ce feu, il éclairait tout autour. Donc nous aussi, on doit mettre de l'huile pour éclairer, pour être un phare qui éclaire tout autour de nous. Et on doit éclairer notre famille. Et comme ça, eux aussi, ils vont voir qu'il manque de l'huile sur eux. Ils vont mettre de l'huile. Et il faut leur donner de l'huile, il faut donner la chassidoute. Et après, un peu partout, on va diffuser. Et quand on est sur la chassidoute sera partout, le Mashiach, il se dévoilera. C'est quoi? Le Mashiach qui est dans le cœur de chaque juif, il se dévoilera. Le Mashiach général, bien sûr, et le Mashiach dans le cœur de chaque juif. Et chaque juif deviendra un Mayan.
Et donc on aura le dévoilement de l'essence de Dieu dans le monde. Et voilà. Que ce cours apporte toute la bénédiction à toutes les personnes qu'on a besoin, matériellement, spirituellement, que ça amène à Géoula Shlema, qu'on monte sur le nuage, nous attachons très prochainement pour aller au troisième temple, au Beth Amikdash, on se dit tout Shabbat Shalom sur le nuage, comme il a dit le Rabbi Lubavitch, et que Bezrat Hashem, avec la grâce de Dieu, que tous les juifs, Bezrat Hashem, ils diffusent la chassidut, comme ça il met de l'huile sur tous les visages des juifs, et comme ça Bezrat Hashem, il dévoile le niveau de ma chair de chaque juif, et comme ça on est une vraie Géoula, et que Dieu puisse briller de sa lumière, qui est ce feu qui brûlera sur le visage de tous les juifs, et quand le monde entier verra ce visage, ils verront le dévoilement de Dieu qui a énormément de Amen.